Nous avons commencé la paracha Tetzavé, la paracha qui suit celle de Teruma où on a décrit la construction du sanctuaire, de beaucoup d'éléments. Une partie des éléments sont encore dans la paracha de cette semaine, du Mishkan, mais surtout, ce sont les habits de Kohanim, dont la Torah va décrire en détail la description en particulier de ceux du Kohen Gadol, ce qu'on appelle en français les habits sacerdotaux, du sacerdoce. Maintenant, il y a, parmi les habits du Kohen Gadol, il y a deux habits très particuliers. L'on sent qu'en fait, c'est soit pour une sorte de dimension de noblesse, ou bien peut-être encore plus haut que cela, c'est une dimension de connexion directe avec le divin. C'est ce qu'on appelle le Choshen. Donc, le Choshen, c'était un genre de tissu épais dans lequel on avait serti 12 pierres, et chacune des 12 pierres était au nom des 12 tribus. Et c'est grâce à ces pierres-là que le Kohen Gadol qui portait cela sur lui, lorsqu'il rentrait à Yom Kippur dans le Kodesh HaKodashim une fois par an, Akadosh Baruch Hu dit que c'est une façon de mentionner, une façon de rappeler le mérite des 12 tribus. Comme ça que c'est marqué dans Rashi, pour que ce sont les Zikaron. Donc le Rabbi nous propose de faire une explication profonde, d'après la Chassidoute, de comprendre le sujet de ces vêtements du Kohen Gadol, et en particulier celui qu'on vient de décrire, où il y avait les 12 pierres précieuses de différentes sortes, cousues sur ce pectoral, et il y avait aussi une sorte de ce qu'on appelle, on va dire, un tablier, mais de la même façon qu'on a un tablier quand on va faire de la cuisine, on met par devant pour ne pas se salir. Là, c'est un tablier en fait qui se mettait dans le dos et qui s'attachait par devant. Les tabliers de cuisine, ils se mettent par devant et s'attachent dans le dos. Là, c'est un tablier honorifique et qui se mettait par derrière et qui s'attachait par devant. Ça, c'est ce qu'on appelle le éphod. Donc, on a ici deux sujets, Choshen et éphod. Les Avinyan, Choshen et éphod. Pour comprendre qu'est-ce que représentent ces deux habits, pourquoi Dieu a demandé que le Kohen Gadol, qui est le représentant de tout le peuple juif au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on rappellera que à Kadosh Baruch Hu, dans la paracha de Harimot, là-bas c'est écrit toute la façon dont le Kohen Gadol devait faire le cérémonial de Yom Kippour, qu'on relit d'ailleurs dans la Tfilah de Yom Kippour, on parle de l'avoda du Kohen Gadol, dans le Moussaf. Et là-bas c'est écrit Vechol Adam lo yeh be'ohel moed. Tout homme ne sera pas présent dans la tente d'assignation au moment où Aaron devait rentrer, se présenter lui aussi une fois par an à Yom Kippour. Et là, on nous explique en fait qu'est-ce que c'est dire Chol Adam lo yeh be'ohel moed. A priori, le sens simple, c'est qu'il est entré seul, personne d'autre avec lui. Mais d'un autre côté, c'est un peu étonnant puisque Yom Kippour, le Kohen Gadol, il est là pour représenter le clan d'Israël. Donc il ne rentre pas seul en fait. Il est là pour représenter tout le clan d'Israël. Quand on dit personne d'autre sera là, à qui on fait faire allusion, eh bien la Chassidut explique Kol Adam, ça veut dire aucun ange. Même les malachim ne sont pas dans ce moment privé entre Dieu et le Kohen Gadol. Mais par contre, effectivement, il représente avec lui tous les bénis Israël par sa présence dans le Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que tout ce qui se passe par le Kohen Gadol, tout ce que fait le Kohen Gadol, en fait, est une certaine façon de pouvoir canaliser pour tout le peuple juif des bénédictions, des forces divines, des lumières divines, qui vont après être redistribuées au peuple juif par son intermédiaire. Et donc l'idée, c'est ce que le Rabbi va ici nous développer dans son Mamar, quelle était la dimension de ce que le Kohen Gadol prenait pour nous, enfin nous apportait par son pectoral, ou bien par ce tablier qui était mis en tant que splendeur, pour donner une splendeur à ses vêtements. Chez Gabé HaEphod Ktiv, regardons ce que dit par exemple la Torah sur ce tablier. Venasa Aaron et Shemotam Nifne Hashem. Aaron portera les noms des bénis Israël devant Dieu, al shtektefav, sur ses deux épaules. Je viens de vous expliquer que le pectoral dont on va parler après, qui s'appelle le Choshen, c'est pas de ça dont on parle maintenant, c'est le éphod maintenant on parle. Le éphod, c'est le tablier. Alors, ce tablier s'attachait par devant, mais il avait aussi des bretelles qui montaient dans le dos du Kohen Gadol et qui se rabattaient sur les épaules. Elles étaient des demi-bretelles en fait. Elles ne servaient pas spécialement à tenir comme quelqu'un qui met des bretelles pour tenir un pantalon, pour tenir quelque chose. C'était des bretelles au bout desquelles on avait serti des diamants
de chaque côté. Et sur chacun des 2 diamants, on avait gravé le nom des 6 tribus des bénis Israël d'un côté et des 6 tribus de l'autre côté. Ça, c'est en dehors du pectoral dans lequel se trouvent là-bas 12 pierres particulières pour chaque tribu. Donc finalement, on a 2 choses qui sont là pour rappeler le nom des 12 tribus par le Kohen Gadol dans son service. Soit les 2 pierres, sinon, soit les 12 noms en particulier. Après, les bretelles, comment elles tenaient en fait? Il y avait une chaînette dans chaque bretelle qui s'accrochait au coin du pectoral. Donc le pectoral, quelque part, était suspendu avec des chaînettes au bout des bretelles. Et pour ne pas que quand le Kohen Gadol se baisse et que le pectoral balance, il y avait 2 autres chaînettes qui l'attrapaient dans les coins du bas et qui l'attachaient à la ceinture de ce tablier qui était vêti par derrière. Donc là, on dit... Est-ce que tout l'habit du Kohen Gadol, il a été confectionné à 100% que par des hommes, ou même les femmes étaient mises à contribution? Les femmes ont participé au tissage des peaux qui ont servi à la tenture du Mishkan. Mais sinon, c'était les hommes qui ont fabriqué les vêtements du Kohen. Donc, et la Torah nous dit, Venasa Aaron et Shemotam. Quand Aaron se présentait avec ses 2 pierres sur ses épaules, avec les 6 noms gravés de chaque côté, Lifne Hashem devant Dieu, Ashtek Tefav sur ses 2 épaules, les Zikaron. C'est quoi les Zikaron? Pour que les noms des tribus soient mentionnés devant Dieu. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a besoin? On mentionne. Dieu, c'est tout. Dieu, il est partout. Est-ce qu'on peut lui cacher quelque chose? Alors, c'est de façon générale qu'on peut se dire, mais pourquoi j'ai besoin de prier à Dieu? Dieu, tu sais ce que j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin de prier alors? C'est pas ce que je vous remets, c'est pas toi qui m'as mis des fois dans cette situation où j'ai besoin de prier pour te demander quelque chose. Donc si on réfléchit comme ça, on ne prie pas à Dieu, on ne parle pas à Dieu. Ce serait un petit peu comme si un mari avec sa femme, la femme lui dit tu m'aimes, écoute, je n'ai pas besoin de te le dire, tu sais très bien que je t'aime. Oui, mais on veut bien entendre. Évidemment que on n'a pas cette déficience de l'humain qui a besoin d'être consolidé, qu'on lui redise, tu sais, je t'aime, t'inquiète pas. Dieu, c'est pas un être humain. Mais il y a quelque chose qui se passe par l'action. Même si les choses sont évidentes, ou sont faites, ou sont établies. Mais il y a une action qui est nécessitée par l'être, que Dieu attend de l'être humain, qui fait qu'il faut prier, il faut amener les noms, il faut que les noms rentrent dans le Beth Amikdash pour qu'ils soient rappelés et mentionnés. Ren Gabea Choshen. Et la même idée on retrouve par rapport au pectoral. Ktiv et Nassaron et Shemot ben Israël, al Libo. Aaron portera les noms des ben Israël, pardon, en rapport avec les 12 pierres, les Zikaron Ifnei Hashem, dans la même idée, pour être mentionné, pour être souvenu devant Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on retrouve cette précision dans des discours chassidiques du 3e rabbi de Lubavitch qui s'appelle le Tzemar Tzedek, et que le rabbi justement profite de le mentionner parce que chez Hashana Ishnat Amer l'Istalkut Ilula Shelo, que cette année c'était l'année où le rabbi a fait ce discours chassidique, c'était le 100e anniversaire de son départ de ce monde. Et qu'est-ce que le Tzemar Tzedek dit dans un de ses discours? Essayons de comprendre pourquoi les 12 noms des Bnei Israël n'étaient pas mentionnés de la même façon. Comme on a dit, 6 et 6 pour le éphod, pour le tablier avec les bretelles, et 12 individuellement dans le pectoral. Non, le tablier avec les épaulettes, il n'y avait que 2 pierres, 6 fois 6 noms dans chacune. Comme dit le Pasouk, tu graveras 6 de leurs noms sur une des 2 pierres, ça c'est ce qu'on va lire cette semaine dans la paracha, et le nom des 6 restants à la Even Hasheni sur la 2e pierre. Alors que dans le pectoral, les 12 pierres, on avait gravé chaque nom de chacune des tribus sur chacune des pierres. Donc une pierre, une tribu. Il y avait un ordre particulier ou bien c'était... Oui, la Torah donne des noms, avec des couleurs différentes, un saphir, émeraude, enfin je ne connais pas les noms par cœur. Mais l'emplacement de chaque tribu à un emplacement précis, c'était défini avant. Première colonne, tel nom, tel nom, tout était défini. Telle pierre, c'était tout a été vraiment donné dans les détails par Akadosh Baruch Hu. Mais Gamba Choshen, Aya Elchot Shevet Mine Venacher, vous voyez, dans le pectoral, pas 12 fois la même pierre. 12 pierres, 12 diamants, 12 saphirs, 12 brillants différents. Les Réhouven, c'était le Odem, les Yosef, Shoham,
Vinyamin Yash Petra sur le nom des pierres précieuses, ou Be'ephod Ayushte Avanim Mimin Echad. Alors que les deux pierres qui étaient sur les épaules, qui venaient sur les bretelles du tablier, c'était 2 fois la même pierre. Et avec les silons gravés dans chacun. Shte Avnei Shoham, 2 pierres de Shoham. Et pourquoi cette double utilisation? Pourquoi ce doublon? Pour que les deux servent à quoi? À ce que les bénisraël soient rappelés, leur mérite soit rappelé devant Dieu. Pourquoi 2 fois? Al-Ketefo, Be'evod, Ve'en, Al-Liboy aussi sur son cœur, dans le crochet, dans le pectoral. Donc des questions sont posées. Mais Nekudot Aïnyan basé. L'idée principale qui nous permet de comprendre la différence. Globalement, quelle est la grande différence entre ces 2 vêtements, donc le pectoral et le tablier avec les épaulettes qui revenaient par devant? On vient de le dire, le tablier se mettait par derrière, avec les ceintures qui venaient par devant. Ça, c'est ce qui s'appelle le contact, le lien avec Dieu, d'une façon qu'on surnomme Achoraim, c'est-à-dire par l'arrière, par derrière. On va voir. Par contre, le pectoral qui était sur son cœur, qui était la face de son corps, ça c'est le lien que représente Aaron en représentant tous les Juifs, le lien qu'il y a avec Dieu en face à face. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Quand est-ce qu'on est en lien avec Dieu côté par derrière, et quand est-ce qu'on est en lien avec Dieu en face à face? Ce que ça représente dans notre service de Dieu. Qu'est-ce que ça représente dans notre service de Dieu? Il y a une façon de suivre, d'obéir, de se connecter avec Dieu qui s'appelle par l'arrière, c'est-à-dire, d'ailleurs c'est un des psukim de la Torah, quand la Torah nous dit Achare Hashem Elokechem Telechu. Après Dieu, derrière Dieu, derrière l'Éternel votre Dieu, Telechu. Vous irez, vous marcherez. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut avancer d'une certaine façon avec Dieu qui s'appelle qu'on est derrière lui, que Dieu est devant nous. Et nous, on est derrière lui. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente quand quelqu'un, il a besoin un petit peu de se faire violence dans son judaïsme. Il prend son judaïsme par force. Il a besoin de lutter avec des tentations, de lutter avec des choses qu'il ne comprend pas. Il n'a pas envie de les faire. Ou bien il a toutes sortes d'arguments qui d'après lui, logiquement, feraient qu'il n'a pas à le faire. Mais il se force. Ça s'appelle itkafia. C'est la façon aussi, par exemple, de refuser une tentation vers quelque chose de négatif. Comme la Chassidut explique, puisque l'être humain, le juif, a pour mission d'élever le monde entier. Alors, on comprend qu'on puisse élever les choses cachères en les utilisant pour faire des mitzvot avec, pour manger, pour faire une bracha dessus, pour avoir de l'énergie pour étudier, pour vivre son judaïsme, etc. Donc on peut avoir une voiture pour aller faire ses courses pour Shabbat, pour emmener ses enfants à l'école, pour aller à un shiur, pour vivre sa vie de tous les jours, pour organiser sa famille de juifs. Oui, tout ça, je peux comprendre que j'élève ces choses-là en les utilisant dans le bien. Par contre, les choses qui sont interdites, comment je les élève? Je n'ai pas le droit d'y toucher. Il faut que je me en détourne complètement. Donc leur élévation, elle est justement par le fait qu'elles me font une tentation, qu'elles provoquent pour moi une tentation, elles me donnent envie, elles m'appellent, elles me disent « Oh, on est là, coucou, t'as pas envie de nous utiliser par hasard ?» Et moi je dis non. Donc ce non qui fait que je prends le dessus sur une envie et je me retiens, ça s'appelle achor. Ça s'appelle suivre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Dieu m'a dit certaines choses et moi je suis. Je suis parce que je veux être dans son sillon, je veux être à côté de lui, mais c'est pas quelque chose que je ressens de façon intérieure, profonde. La preuve, c'est que ça demande chez moi un effort. Je dois me forcer. Haïnou shelo nefach libo, il n'a pas entièrement transformé son cœur, mita avot olamazé, de tous les désirs que ce monde lui procure. Ve'adayin elo chefetz ve'tshuka lelokut. Il n'a pas un feu désirant la divinité et que les choses qui sont en rapport avec Dieu. Rak kofé ou machiar etzmo. Il se force. C'est comme ça. Pas faire autant. Il y a des juifs,
Toute leur vie, ils ont vécu un judaïsme forcé. Ils ont vécu un judaïsme, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, et puis mes parents m'ont toujours appris, et j'ai peur après de l'enfer, et voilà. Tout ça s'appelle un judaïsme forcé. Et ça s'appelle Achor. Vechoshen, alors que par contre le pectoral, Moré à la voda chez Meprinat it afra. Ça montre sur le fait qu'un juif, par son travail, il a réussi à se transformer. Il a réussi à déraciner son désir des choses matérialistes, et que maintenant son désir, c'est pas qu'il est brisé, qu'il est triste, parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il ne peut pas. Il y avait une fois, quelqu'un qui a raconté une histoire, c'est un grand rave en Israël, qui a donné une yeshiva pendant très longtemps à Jérusalem, et ce rave, il raconte qu'un jour, il y a un jeune étudiant qui est venu le voir en pleurant. C'était quoi son pleur? Il a dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas fait un animal. Qu'un animal, il n'a pas besoin de se laver les mains le matin, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin pour aller aux toilettes, il va aux toilettes là où il veut, il commence à dire toutes les facilités qu'il y a dans la vie d'un animal. Il se repose quand il veut, il dort quand il veut, il n'a pas besoin d'abord faire ça dessus avant de dormir. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait un animal? Et il pleure. Alors ce rave, il répond, c'est quoi la réponse qu'il a donnée? Il a dit, oh, cher Bachour, cher jeune homme, ne pleure pas. Tu es un animal. Le fait que tu prends sur toi ton mitzvot avec ce fardeau, tu es un animal. Donc, le but, c'est pas de servir Dieu de cette façon. C'est au contraire. C'est transformer, c'est-à-dire, chez Abrou Amidot, se sont inversés tous les désirs, toutes les pulsions de son âme animale qui cherche à se faire plaisir, certes, mais liot kefi maout madrigat nefesh eloki. Mais il a appris à son âme animale. C'est pas qu'on a, encore une fois, le but, ce n'est pas de briser l'âme animale, de dire tu désires, je vais te couper la langue, comme ça tu ne vas plus rien désirer. Tu désires, je vais te couper les mains, comme ça tu ne pourras plus rien attraper. Non, le but, c'est pas de couper l'envie ou le désir de l'âme animale, de la briser, de la casser. C'est le contraire, c'est de la transformer, de faire en sorte qu'elle désire, elle aussi, la divinité. C'est ce qu'on dit tous les jours dans le schéma Israël. Hein. Tu aimeras Dieu, Bechol, Levavecha, de tout ton cœur, et, comme dit Rashi, rapporte la parole des sages, pourquoi il y a marqué Levavecha avec deux vêtes? Normalement, le cœur, comment on dit le cœur? Lève. Alors c'est vrai qu'il existe aussi Levav, avec deux vêtes. Mais quand la Torah met deux vêtes, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a un enseignement derrière. Et quand Dieu dit tu aimeras Hachem le Kecha, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Rachid dit deux vêtes? Bishne Yetzirecha, avec tes deux penchants. Le Yetzer Tov et Yetzer Hara. Alors Yetzer Tov, je veux bien que le Yetzer Tov, il aime Dieu. Ok, c'est la partie de la Yeshama, l'âme divine. Mais comment je peux dire maintenant que mon Yetzer Hara, il va aimer Dieu? Impossible. Yetzer Hara, il est là pour ne pas aimer Dieu. Yetzer Hara, il est là pour aller contre Dieu. De quoi je vais changer le Yetzer Hara? C'est un ange qui est là pour me montrer des belles choses devant moi, me donner des envies. Comment je peux le transformer? Alors justement, parce que qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? C'est pas qu'un ange. Il y a un ange qui est là pour exciter mon Yetzer Hara, pour tenter mon Yetzer Hara, pour appâter mon Yetzer Hara, c'est-à-dire quoi? Pour appâter mon instinct animal qui est en moi à désirer les choses. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu avec même mon Yetzer Hara? C'est-à-dire que mon Yetzer Hara, il est, encore une fois, une machine à désir pour se satisfaire, mais je vais lui apprendre. Satisfais-toi d'autre chose. Apprends à aimer ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde-là qui est magnifique. Ah oui, mais c'est trop spirituel pour lui. Tu vas dire, on aimait la Torah, on aimait les mitzvot, toujours la Torah, toujours les mitzvot. C'est spirituel, c'est spirituel. Non, c'est comme un enfant. Au début, on l'attire avec des bonbons, avec des friandises, on l'encourage. Évidemment que, imaginez aujourd'hui si quelqu'un de 50 ans n'a encore besoin de donner un bonbon pour l'encourager, il va faire ce qu'il doit faire. Lève-toi au travail. Donc, il y a des fois, des gens, ils n'ont pas grandi. Ils restent des grands enfants. Et nous aussi, parfois, à un certain niveau, on est un grand enfant, on a besoin d'être appâté par des petites choses. Et aimer Dieu avec les deux Yetzer, c'est pas aimer les bonbons. Comme ça, grâce à ça, je vais être motivé pour faire une mitzvah, mais au moment où je vais faire la mitzvah, je n'ai pas envie de la faire. Ça me dit rien, ça me parle pas, mais il y a le bonbon à côté. C'est pas ça, aimer Dieu avec son Yetzer Hara. Aimer Dieu avec son Yetzer Hara, c'est-à-dire que
De la même façon qu'un enfant, il va aimer un bonbon, imaginez plus tard quand il va grandir, ben, au lieu d'aimer un bonbon, qu'est-ce qu'il va aimer? Il va aimer un exercice de maths. Il va aimer une belle chanson. Il va aimer de rendre service à quelqu'un. Il va aimer de... Voilà. Bon, c'est ça, il a vu qu'il a grandi. Et donc ça, c'est après. Et ça, c'est le côté du pectoral. Chez Avodazoui Prenat Pnim, ça c'est ce qu'on appelle justement Pnim, qui veut dire face et qui veut dire aussi intérieur. Ça veut dire qu'on a intériorisé Torah et Mitzvot. On vit en parfaite cohésion, en parfait amour avec ça. Ah, maintenant, quelle était l'idée de faire porter par Aaron les noms des Ben Israël des deux façons, on a dit soit par le pectoral, soit sur les épaules, ou à Netinat Koch des Ben Israël, Ashne Ofane Havoda. C'est justement en fait que Aaron était en train de puiser, au moment où il rentrait dans le temple, faire son service avec ses pierres et ses noms, il puisait l'énergie divine que Dieu distribue à chacun d'entre nous pour arriver à servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Des kafia ou itafra. Soit la première façon qui est au moins d'arriver à se surmonter son désir, ou même plus haut encore, de transformer ses désirs. Et d'ailleurs, le rabbi nous fait remarquer que dans ce rôle de Aaron, qui était donc de canaliser des forces pour le peuple juif, on va retrouver ça aussi dans la Ménorah. La Derechinyan Hanat Anerot. Aaron a eu pour mission d'allumer la Ménorah tous les jours, de préparer les mèches, etc. Et là, chez Peulat, Hanat Anerot, Ibinog et les Nefeshel, Lokit. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y avait 7 branches. Pourquoi? Parce que chaque être humain, homme ou femme, est composé de 7 moteurs à pulsion. On a déjà expliqué plusieurs fois ce qu'on appelle les 7 midot, les 7 sentiments, qui existent chez tout le monde. Un peu plus dévoilé chez l'un, un peu plus dévoilé chez l'autre, mais ça existe chez tout le monde. Le chesed, la courage, le vouloir gagner, etc. Et donc quand Aaron allumait cette menorah, Dieu n'a pas juste dit allume, mais halotra, lorsque tu feras monter les nérodes. C'est-à-dire que le but d'Aaron, c'était de faire en sorte que chaque juif, il va se retrouver, il y a certains groupes de juifs qui vont être dans le chesed, il y a d'autres groupes de juifs qui vont être dans la guerre, vouloir combattre et vouloir battre l'antisémitisme et vouloir battre les... Bon, ça sera des guerres, pas seulement l'antisémitisme, mais aussi des guerres contre l'assimilation, des guerres contre... Donc il va y avoir des groupes, chacun va servir Dieu à sa façon. Le but d'Aaron, c'est de faire monter ces flammes, c'est-à-dire que chaque juif, dans sa façon à lui de vouloir servir Dieu, de le réussir, de briller dedans. Mais ce que le rabbi nous fait ici remarquer, que là, quand on parle de nerf, la flamme, c'est quelque chose qui est dans ce monde physique la chose la moins définissable. On ne peut pas palper, pourtant ça peut se passer d'une mèche à l'autre, on peut transporter un feu, mais pourtant on ne peut pas le toucher. Ça, on peut toucher, on sent rien quand on touche, c'est indéfinissable, c'est le feu. Mais est-ce que c'est la chose qui représente la dimension du spirituel, si on peut parfois vouloir donner un exemple? On dit toujours que la Neshama ressemble à la flamme, avec beaucoup de similitudes dans la façon dont elle fonctionne. Mais pourquoi on a choisi la flamme? Parce que la flamme est justement la chose matérielle, la moins matérielle, que l'on puisse voir et manipuler. Et donc quand Aaron, il a eu pour mission d'élever les 7 nérotes, le rabbi nous dit Peulat ha'alata nerot yuenugal nefesh elokit. C'était surtout par rapport à l'âme divine, aux forces de l'âme divine. Par contre, le pectoral et les diamants qui étaient sur les épaules, ça c'est un travail qui s'adresse surtout par rapport à notre dimension physique animale. Non seulement, lorsqu'un juif, très souvent, il commence à servir Dieu par un forcing sur lui-même. Il dit, bon, j'ai pas le droit, j'ai envie, mais je comprends pas pourquoi, bon, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Il commence en général par le premier niveau qui s'appelle le kafia, je me force. Et que d'ailleurs, beaucoup de gens posent la question, sincèrement ou pas sincèrement. Il y en a qui veulent se cacher derrière ça. Vous savez, des fois, il y a des gens qui leur proposent, vous venez mettre des filles. J'aime pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt. Bon. Il y en a qui sont sincères. Et encore, c'est difficile de démontrer la sincérité parce que quand ils vont chez le médecin,
ne demande pas au médecin de faire un cours de médecine pour expliquer pourquoi la molécule de ce médicament, elle correspond à la maladie exacte qu'il a. Non, il prend, il est content, le médecin lui a donné l'ordonnance. Il va à la pharmacie, il achète, et voilà, il suit à la lettre. Okay, et donc ça veut dire que c'est pas vrai que les gens ils disent. Mais bon, disons que lorsqu'il peut se permettre, ou lorsqu'il il voudrait pouvoir faire des choses, et même si on va s'asseoir, et on va lui expliquer, et on va le convaincre, il va se lever, il va dire alors maintenant, médecine alors, et il va vous trouver encore une autre réponse. Bon, ça veut dire qu'il y a des fois on cherche des prétextes. Maintenant, si on cherche des prétextes, alors il y a parfois, il faut quand même aller. Itkafia, il faut quand même le faire. Ok, je comprends pas, mais je le fais quand même. D'ailleurs, Avram Avinu, le premier, il nous a appris ça. Qu'Avram Avinu avait une tente dans laquelle il recevait tous les passants, il leur donnait à manger, et après, lorsque Avram Avinu leur dit maintenant tu vas remercier le Dieu du monde, qui a créé le monde, le passant, il disait ah non, moi j'ai ma petite idole avec moi, je vais remercier. Alors il n'y a pas de problème, écoute, tu sais, quand il y a ici, dans le désert, toute la nourriture que je t'ai donnée, ça vaut autant. Et la boisson, et le café, tout ça, ouais, il faut. Donc voilà la note. Donc tu me payes la note et tu demandes à ton bon Dieu de te rembourser. L'autre il voyait la note, bon écoute, non, si tu veux, voilà, je veux bien, ouais, d'accord, ton Dieu, ouais, il a l'air sympathique. Donc, mais après on peut se demander, mais à quoi ça sert? Tu es en train de faire une personne, tu lui mets un pression sous la gorge, une pression. Donc ça veut dire que c'est un démarrage de travailler Dieu, de servir Dieu de cette façon. C'est pas zéro, c'est pas que ça vaut rien. Mais c'est un démarrage, et c'est en général par là qu'on passe tous au début. Et c'est ce que les Juifs ont dit à Dieu, les Sinaï, on a assez Benishma. Ils savaient que comprendre tout de suite avant de faire, ils mettraient du temps. Donc c'est non seulement le Juif qui est encore au niveau de marcher derrière Dieu dans le sens où c'est pas un face à face, c'est pas quelque chose de voulu. Prinatit kafia yesh tzorer bepulat Aaron. Malgré tout, on a besoin d'Aaron. Aaron nous donne les forces pour y arriver, parce que c'est pas évident d'y arriver de par soi-même. Et d'ailleurs, le rabbi ici souligne une précision qui est très intéressante. Il est marqué que Aaron portera les noms sur ses épaules. Pourquoi on dit sur ses épaules? Parce que l'épaule, ça représente justement la partie des personnes qui soutiennent un poids. Fardeau. Ah, le fardeau. Donc c'est pour ça, c'est donc ça, c'est le premier niveau. Mais pour y arriver, il faut y arriver, parce qu'il y a des gens, même ce fardeau, ils ne le veulent pas, on n'y arrive pas. La gamme, maintenant, même le juif qui est déjà arrivé à un niveau supplémentaire, où lui, il a déjà un amour pour Torah et Mitzvot, il a déjà compris plein de choses, il adhère complètement. On pourrait penser que lui, bon, c'est bon, il est sur les rails, ça marche. Non. Aaron aussi, il a besoin de Aaron. Il a besoin de ce que fait Aaron, de rentrer dans le Beth Amikdash avec son nom. Là, c'est sur son cœur, les Zikaron Ifnei Hashem. Pour être mentionné devant Dieu et que Dieu donne ses bénédictions. Les Ha'alotam Ifnei Hashem, de les élever devant Dieu, mais Malamala Miprinat Shem Hashem. Et d'ailleurs, en Chassidut, c'est pas ici qu'il développe, mais quand on dit dans le passage Ifnei Hashem, nous, comment on traduit? Devant Dieu. Alors, devant Dieu, on s'imagine, ça veut dire devant l'endroit du temple où Dieu est le plus dévoilé. C'est la traduction, on va dire, la plus simple. Mais quand on dit l'Ifnei Hashem, la Chassidut elle traduit au-dessus. L'Ifnei, ça veut dire avant. En hébreu, le mot l'Ifnei, ça veut dire aussi Haïti Lefanecha, j'étais là avant toi. Donc l'Ifnei Hashem, ça veut dire avant Dieu. Qu'est-ce que c'est quoi avant Dieu? Ça veut dire au-delà du lien qu'on a avec le fait que se sent obligé, ou entre guillemets, attaché à Dieu parce que c'est notre Créateur. Mais il y a un lien qui est encore beaucoup plus haut. C'est d'être attaché avec Dieu parce que Dieu. Pas parce que c'est mon Créateur. Beaucoup de gens alimentent leur amour de Torah et Mitzvot parce que, comme une sorte d'éducation à avoir de la reconnaissance. Hachem, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui te donne la santé. Et même que des fois tu ne mérites pas, et que chaque année tu viens, tu pries à Kadosh Baruch Hu, qui pour Shoshana Hachem, donne-moi la vie pour cette année. Et à Kadosh Baruch Hu dit, mais regarde, si je regarde le bilan de l'année dernière, je t'ai donné, qu'est-ce que ça fait avec? Donc normalement, c'est perdu d'avance. Mais Hachem, fais-moi crédit. Comme l'a déjà expliqué, rappelez-vous, il faut aller à Kafot. Vous vous rappelez, on a la Kafot, ça vient du monde hébreu. Akafa qui veut dire tourner, qui veut dire aussi, Akafa qui veut dire, Akafa prendre un crédit. Dieu, il nous donne, parce qu'il nous fait confiance, comme quoi ce qu'il va nous donner maintenant cette année, on va l'utiliser comme il faut. Donc, quelque part,
on a ce lien avec Dieu en tant que le fait que c'est notre Créateur qui nous donne la parnassa, qui nous donne à manger. Mais posons-nous la question, et si on avait de toutes les façons cette parnassa? Et si on avait à manger, garanti? Si Dieu me dit, écoute, parnassa, t'as pas besoin de prier, je te donne. Allez, c'est bon, je t'ai créé, j'assume, sache que tu seras nourri quoi qu'il arrive. Comment j'aurais prié en jugement? Est-ce que je serais venu à la synagogue? Même pas sûr. Donc ce qui veut dire que parfois, mon lien avec Dieu, il est uniquement du fait que, parce que je veux qu'il me donne, il est le créateur du monde, et en tant que créateur du monde, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que ton lien avec Dieu, il est que avec le Yud qui est marqué. Pourquoi il est marqué? Parce que la racine du nom de Dieu, Yud qui est marqué, c'est quoi? C'est Havaya, qui veut dire existence. Donc ton lien avec Dieu, il est par rapport au fait que tu te sens en dette du fait qu'il est ton créateur. Et ça a besoin d'être travaillé. Ça a besoin d'être changé. On ne doit pas avoir ce lien. Alors, on a ce premier lien, de prime abord, de la façon de se convaincre, mais par notre effort d'entendre les autres, à un moment, le lien il est avec Dieu au-delà du fait qu'il est mon créateur. Parce qu'il est Dieu, parce que c'est sa volonté. Pas parce que j'ai besoin qu'il me donne quelque chose. Et donc j'ai besoin d'Aaron pour ça. J'ai besoin que Aaron il m'emmène mon nom, l'Ifni Hachem. Ok, je suis à l'Ibo. Ok, j'adhère à Torah et Mitzvot. Mais dans cette adhésion à Torah et Mitzvot, parfois, cette adhésion, elle est aussi parce que j'attends quelque chose en retour. Parce que, pour moi, Dieu, c'est mon créateur, donc il me donne. Viens, Aaron, il te dit, il y a un stade au-dessus, l'Ifni Hachem. Au-delà du Dieu créateur. Maintenant, grâce à ce qu'on a expliqué, on va pouvoir comprendre. Une des questions qu'on avait demandé, rappelez-vous, pourquoi ici, deux pierres identiques avec 6 noms gravés sur chacune, alors que dans le Choshen, on a 12 pierres individuelles. Toutes différentes ces pierres, dans leur couleur, dans leur genre, dans leur espèce de pierre. Parce que comme justement on a dit que le pectoral ça monte sur quoi? C'est sur le cœur. Monte sur le cœur, ça veut dire comment chaque juif il a entièrement adhéré à Torah et Mitzvot. Quand on force quelqu'un à mettre les tefilin, là il n'y a plus de différence entre un grand ou un petit qui met les tefilin. Si le grand il met les tefilin forcés, le grand érudit met les tefilin forcés parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement, parce que sinon qu'est-ce qu'on dira sur lui, parce qu'après tout, si je suis un homme religieux, il faut que je le fasse. Il n'adhère pas, on a dit. Et vous avez le juif simple, on l'attrape dans la rue, monsieur, vous voulez pas les tefilin? Bon, allez-y, quoi. À la rigueur, je ne peux pas vous refuser, j'ai pas envie, mais si ça vous fait plaisir, allez-y. Vous allez dire, bon, mais attendez, lui, c'est un érudit. Lui, il sait que c'est important de mettre les tefilin. Ce juif simple, lui, c'est vraiment forcé parce qu'il n'avait pas envie de les mettre, mais rien parce qu'il n'a pas envie de vous embêter plus longtemps, donc il va vous dire, allez, d'accord, vas-y, mets-les-moi. Mais finalement, les deux, c'est pareil. Les deux, ils sont itkafiens. Les deux, ils sont dans le côté où ils se forcent pour mettre les tefilin. Parce que l'érudit, il va le faire. Ça ne se fait pas de ne pas faire. Est-ce qu'il adhère? Il n'adhère pas. Mais il a peur de ne pas faire. Donc dans le Hitkafia, tout le monde est pareil. Tu te forces un peu plus, tu te forces un peu moins. Tant que tu n'adhères pas entièrement, tu es au même niveau que le juif simple a besoin de tirer pour faire la mitzvah. Donc c'est pour ça que ça, c'est les deux épaulettes, la même pierre. Donc la même pierre et les 6 noms en même temps, pour dire que ça représente, on a dit l'arrière, qui vient par l'arrière, du tablier de l'arrière. Donc si déjà tu fais un Dieu de cette façon-là, avec un peu un forcing, une obligation, les 6 noms et la même pierre, vous êtes tous pareils. Par contre, dans ce qui est le cœur, qui représente le service de Dieu, avec chacun il a envie, il aime, il vit avec ça, il brûle pour ça, là il va y avoir des différences. Entre chacun, combien il va adhérer, combien ça va intérioriser. Et donc là, chaque pierre a part sur le cœur. Mais chaque jour est différent. Pardon? Chaque jour est différent. Aussi? C'est un nouveau jour qui commence et un nouveau travail qui va se faire Tout à fait. dans le Vous service. avez les choses dans le service divin. Oui. Donc il dit ici que puisque le Choshen, le pectoral, il montre sur le fait que le juif il a complètement intériorisé, il a changé sa personne, il veut cette Torah et mitzvot de plein cœur. Il a donc élevé, raffiné son âme animale chez Nehefrim Léor pour le transformer en quelque chose de lumineux, au lieu d'être simplement d'avoir un corps qui vient pour obscurcir l'âme de la Neshama. Au contraire, le corps lui aussi se met à briller. Donc chacun a une différence dans sa couleur, dans sa façon de faire.
Aïnou les filles au fan Maouto, Madrigato, chacun selon son essence, selon son niveau. Chez Bofan Kazéaréou, Metaperle Orbeto, que chacun avec sa façon, il a un tel degré de lumière qu'il va atteindre, un tel degré de clarté qu'il va atteindre dans son service de Dieu. Aïnou Chavodaz, ou Bofan Shekot Shevet de Shevet, Mipsilato Yale. Ce travail est offert à ce que chaque tribu, comme on va par exemple, Yaakov Avinu, avant de mourir, il a béni chacun de ses enfants individuellement. Pourquoi il les a pas bénis tous d'un coup ensemble? Réhouven, toi c'est ça, toi Shimon, Yehuda. Et après finalement c'est marqué à la fin, Ish Kebiachato Berach Otam. Marqué à la fin, voilà les brachot que Yaakov Avinu a donné ses enfants, que chacun selon sa bracha au singulier, il les a bénis au pluriel. Mais non, si on veut bien respecter la syntaxe, on doit dire chacun sur sa bracha, il l'a béni. On dit il les a bénis. Rachid dit, c'est qu'il a donné à tout le monde en fait de toutes les brachot. Alors, au final, alors si tout le monde doit recevoir toutes les brachot, pourquoi tu as besoin de prendre chacun individuellement? Parce qu'en fait, chacun a la force, a toutes les forces, mais chacun va briller d'une certaine façon, différemment de l'autre. C'est ça qu'il dit, même si là, chacun il a sa voix. La reine a eu Yud Bet Avanim, Keneged Yud Bet Ashvatim, c'est pour ça qu'on avait 12 pierres individuelles. Shem Yud Bet Gvul et Alarson, qui sont les 12, ce qu'on appelle Gvul et Alarson. C'est une expression qu'on trouve dans la Chassidoute, qui explique qu'il y a une position des 12 pierres en colonne, en ligne, et aussi, on peut lire aussi en diagonale. Donc il y a différentes choses qu'on peut apprendre du croisement des noms par ligne et par diagonale. Mais bon, il ne développe pas ici, mais pour dire qu'il y a cette ramification du service divin qui est propre à chacun. Donc, comme d'ailleurs, l'Admour Azaken, lorsqu'il a écrit le Tilat Hashem, il a expliqué qu'il y a 12 portes, spirituellement parlant, 12 portes, les Aliyat Tfilat Kol Shevet, par lesquelles passent les prières de chaque tribu. C'est pour ça que lorsqu'on a inauguré, par exemple, le Mishkan dans le désert, on a fait l'inauguration du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan, avec la Pshisha, avec l'or dans l'huile, etc. C'est pour rappeler que c'était avec tout ça ce qu'on faisait. Peut-être, hein, moi j'aime bien faire ce lien parce que j'ai l'impression que ça a un rapport avec ça. Rosh Chodesh Nissan. Donc, on a offert 12 corbanotes. Et chaque tribu est venue, un premier Nissan, d'autres 2 Nissan, je crois 12 Nissan. Et chaque fois, c'était quoi le corban? Exactement le même. Exactement le même. Alors, quel intérêt de dire, d'abord, quel intérêt d'amener chacun à son tour exactement le même, multiplié par 12, et amener tous les 12 en même temps le même jour? Non, il fallait que chacun il amène le sien, parce que Akadosh Baruch Hu, en plus, il a pris la peine de répéter dans la Torah, dans la paracha de Nassau, la fin de Nassau, on répète 12 fois le même paragraphe. Premier jour, un tel il a apporté, voilà la liste qu'il a apportée. Bayom Hasheni, deuxième jour, un tel, tribu d'un tel, voilà ce qu'il a apporté. On répète la même chose. Dit, les 12 ont apporté chacun cette liste. Non. C'est un petit peu comme si quelqu'un va marier ou avoir une fête de 12 enfants. Il va marier ses enfants, ses garçons, ses filles. Il dit, bon, j'ai marié le premier, je me suis réjoui. Bon, maintenant le deuxième, c'est le pied collé, le troisième, c'est la même chose. Donc, non, quoi, je fais pas les photos, oui, je fais les photos, mais bon, c'est la même chose. C'est quoi? Chacun, tu vas le vivre, chacun, tu vas te réjouir. Chacun... Il dit, oui, attends, tu t'es réjoui et l'autre. Et des fois, il y a même des mariages qui sont suivis. Des fois, on a marié des frères et sœurs à un mois, 2 mois d'écart. T'as encore la joie de l'autre qui vient de se marier et tu peux te réjouir. Vous voyez, chacun, c'est différent. Et si on vous invite dans les smachot, une fois c'est un tel ami, une fois c'est telle famille, vous allez dire, bon c'est bon, on connaît, ça, c'est toujours la même chose, c'est le traiteur, c'est la musique, c'est la... On ne va pas dans cet état d'esprit, Dieu préserve. Donc chaque tribu, pour Akadosh Baruch Hu, c'était chacun son offrande, chacun sa façon de s'approcher de Dieu. Et donc dans les tfilotes, qui ont remplacé les sacrifices, on explique dans la Kabbalah qu'il y a 12 portes qui correspondent aux 12 chemins spirituels par lesquels chaque individu, selon la tribu de laquelle il vient, quand il prie, il passe par le chemin spirituel, par la porte spirituelle de cette tribu-là. Maintenant, l'Admour Azaken, il a écrit aujourd'hui, personne ne sait de quelle tribu il vient. Alors c'est pour ça que l'Admour Azaken a dit, moi j'ai fait un sidour qui s'appelle le Shara Kolel. C'est une porte par laquelle tout le monde peut passer. Mais Pratioter, il dit que Shem Shebet Ashvatim Lekule Arba Machanot,
Et regardez dans le détail, on sait que les 12 tribus, comment elles campaient autour du Mishkan dans le désert. Donc au milieu, il y avait le Mishkan, et il y avait 3 tribus aux 4 points cardinaux. 3 fois 4, 12. Donc ils ont été partagés en 4 camps. Donc chaque camp, les 4, il y avait 3 tribus qui formaient ce camp. C'est pour ça qu'aussi dans le Choshen, on avait 4 piles, 4 lignes verticales de pierre. Chaque ligne, c'était 3 pierres, 3 pierres, 3 pierres, 3 pierres, étalées sur 4 colonnes. Par contre, donc tout ça c'est côté pectoral, le cœur intérieur, chacun avec sa façon, avec son savoir-faire. Maintenant, quand on parle du éphod, avec les pierres qui étaient sur les bretelles qui venaient de l'arrière, Prinatachor, Boréal Avoda dit Kafia Bilvad, on fait Torah Mitzvot parce qu'on est un peu forcé. Alors, Lo Shayarchi, le Chol Shevet Eved Meyuchad, tu vas pas dire celui-là il est forcé tel niveau, l'autre il est forcé d'un autre niveau. Forcé, c'est forcé. T'as pas adhéré. Donc là, on va pas trouver une différence entre chacun, comment il est forcé. Le Chol Shevet Eved Meyuchad, chez Moréal Praté Madrigot Nefesha Elokit, chez Beoto Hashevet, on peut pas faire une différence par rapport à l'âme divine de chaque tribu. Parce que cette pierre qui représente l'âme animale, elle n'a pas été transformée. De vouloir désirer autant que l'âme divine. Et il est encore à un stade où il faut la forcer. Donc ces pierres-là, qu'est-ce que fait Aaron en rentrant dans le temple avec et en faisant son service? Eh bien, quelque part, il canalise une force divine sur ces pierres-là qui vont donner aux Juifs la force de pouvoir, se forcer, se surmonter, se dépasser, même si on n'a pas envie. Mais ça, par contre, tout le monde est à la même enseigne. Celui-là, il se force un peu plus, lui, il se force un peu moins. Mais tout le monde, celui qui sert Dieu par ce forcing-là, entre guillemets, par cette soumission obligatoire, il a, comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe à quel niveau d'érudition il se trouve, les deux, vous le faites de la même façon. Vous le faites parce que, bon, vous n'êtes pas... Lui va penser tel argument, l'autre va penser tel autre argument. Chacun va avoir un autre argument pour qu'il se force. Mais en attendant, les deux, ils se forcent. Mais la c'est pour ça que c'est la même catégorie des 2 pierres, des 12 tribus. Ah, maintenant, une petite question qu'on n'avait pas demandé au début. Ok, il y avait 12 pierres différentes sur le pectoral. Parmi les 12 pierres, il y a une des pierres qui s'appelle Shoham. Pourquoi, pour les épaulettes, on a choisi, pour les pierres qui étaient sur les épaules, on a choisi spécialement la pierre Shoham. Il y avait 12 sortes de pierres. On a vu tout à l'heure, Yashvé, il y avait le Odem, Piteda, c'est différentes sortes de pierres. Je ne fais pas la traduction là maintenant tout de suite. Mais bon, il y a grâce à Dieu tout ce qu'il faut dans les traductions. Mais pourquoi tu ne vas pas prendre 2 pierres de Piteda, 2 pierres de Odem, 2 pierres de Yash, non, il fallait d'Afka, particulièrement 2 pierres de Shoham. Pourquoi je dis Shoham? Là aussi, il y a quelque chose à apprendre. Vous voyez, c'est magnifique ce regard. Kohen Gadol, comment ce Kohen Gadol, je me vois, moi, et comment c'est lui qui, quelque part, que quand je le regarde, il est en train de m'envoyer un faisceau de force divine par le fait que lui, il est parti servir, parce que le fait que lui, il est présent, il sert devant le Kadosh Baruch Hu, c'est... Est-ce que Shoham, on le retrouve dans l'une des 12 pierres? Oui. De quelle tribu? Par cœur, je ne connais pas. Non. Par cœur, je connais pas. Parce qu'on le retrouve une seule fois, parce que chaque tribu, il a... Oui, exactement. Mais par contre, sur les épaules, 2 fois. Mais en tout 3 fois. pour savoir... Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Oui, pour savoir qui a le mérite on lui fait 2 fois 6. Odem, Shoham, Yosef. Yosef, voilà, c'est Yosef, et on sait qu'on a tous cette... Ça rappelle quand ils étaient jaloux jaloux de lui. Non, pas ça rajoute encore. Ça rajoute encore qu'il était plus préféré de son père. Rappelez-vous qu'on a dit que le peuple juif s'appelle Yosef. Il y a un télim qui dit Noeg Katson Yosef. Dieu a guidé le peuple juif dans le désert, Katson, comme un troupeau. Mais au lieu de dire Noeg Katson, Dieu a conduit comme un troupeau Bnei Israël, au lieu de dire Bnei Israël, on dit Yosef. Et pourquoi? Parce qu'on est tous des Yosef. Pourquoi tous les juifs sont touchés par l'histoire de Yosef? On dit, j'adore cette histoire, Yosef. Chacun a l'impression de... ça parle de lui. Alors, il y en a qui vont dire, oui, parce que moi aussi, on ne m'a pas compris, moi aussi, j'ai subi des injustices, moi aussi, alors, il y a cette dimension-là, mais la vraie dimension de Yosef qui est chez chacun, c'est quoi? C'est quel était le rôle de Yosef? C'est que tout en étant là où il était en Égypte, il a quand même réussi, non seulement rester intègre, il a transformé les choses. Il a transformé, il a fait faire la brique aux Égyptiens, il a complètement
illuminer l'Égypte. Donc ça, c'est ce que chacun se doit d'être un Yosef. Donc ça tombe très bien, Chazak Blarba. Comme quoi, le choix, c'est d'après Yosef. Les fiches, alors, Viatam, Shavne Ephod, Ayo, Avne Shom, Daka, les fiches, Shakoach, parce que cette force-là, c'est Tuchal Liot Shlita, en ton page, c'est Tuchal Liot Shlita Memshala, qui va me donner la possibilité, Be'ofad Shalit Kafia, de pouvoir surmonter mes désirs, Tsarich Liot Nimshach Mimakom Eliot Beyoter. Il faut que ça vienne d'un niveau très très haut pour que je puisse surmonter mon âme animale. La Gemara dit elle-même, si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui aide un juif, lorsqu'un juif il a une tentation, il a envie d'y résister, si ce n'était pas Dieu qui l'aidait à y résister, il succomberait à toutes les tentations. Son Yetzirara pour le rendre chèvre devant toutes les tentations. C'est parce que Dieu l'aide, parce que Dieu il voit qu'un juif il veut. C'est vrai que foncièrement il n'a pas la force, parce que la tentation du Yetzirah, elle est brûlante comme ça elle est, mais Akadosh Baruch Hu dit je t'aide. Tu veux, je t'aide. Mais il faut de ça une force exceptionnelle pour arriver à surmonter le mal. Et le Yetzirah-Tov, il peut rien, il est plus faible que le Yetzirah, il est là où il fait pas le Vu que le corps, il a déjà pris le devant, parce que la Neshama finit de rentrer à la Bar Mitzvah ou à la Bat Mitzvah. Donc, ce qui veut dire que déjà, le Yetzirah, il a pris beaucoup de terrain jusqu'à la Bar Mitzvah. Et qu'il a pris des bonnes habitudes. Un bébé, qu'est-ce qu'il demande? Il veut jouer, il veut qu'on le change, il veut manger, il veut dormir. Donc c'est que la vie matérielle qui a pris le dessus. Donc maintenant, le Yetzirah Tov, il a aussi la force. Mais il faut se rappeler que cette force, c'est pas j'ai réussi. C'est comme dit l'Agmara. Si ce n'était pas Dieu qui t'aidait, tu ne serais pas arrivé à le faire. Ton Yetzirah, il est tellement puissant. Et donc il faut une force, Mimakom Elion Beyoter, Veinyan Zemerumas Beavne Shoham. Et cette force exceptionnelle est en allusion dans les pierres de Shoham. Pourquoi? Shoham Otiot Moshe. Inverser les lettres, Moshe. Shoham. Shaliado Davka Nimshachakor Lavoda Deit Kafia. Que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a ce pouvoir de faire l'intermédiaire entre Dieu et nous, pour nous cette force d'aller au-delà, de surmonter nos tentations. Et on retrouve ça avec Yosef, comme vous l'avez dit. Madrigat Yosef, il est mal Madrigat de Shvatim. C'est lui, Yosef, c'est au-dessus. Shinishmato Iprinat Yehud Elion de Hatzilut. Qu'on sait que lui, il avait une Neshama, qui chaque Neshama, lorsqu'elle descend sur terre, elle passe par différents mondes, qui, chaque monde, rajoute à la Neshama une sorte de voile. Et c'est pour ça que quand la Neshama descend dans notre corps, on ne la voit pas. Est-ce que vous arrivez à voir la mienne? Est-ce que moi j'arrive à voir la vôtre? Est-ce que... On n'arrive pas. On devine, on comprend qu'il y a une Neshama, si on réfléchit, un corps, c'est matériel, c'est biologique. Comment tu veux que la biologie existe si c'est pas... Ça, par la réflexion, on arrive à comprendre l'existence de cette Neshama. Mais on ne la voit pas. Un tzaddik, lui, il voit. Voilà. C'est-à-dire qu'il voit directement, il regarde dans les yeux, puis c'est deux perceuses qui rentrent comme ça, et il fait il fait un auto-piercing dans tout le corps, il voit tout. Il ne faut pas avoir honte. Non, au contraire, il faut au contraire, parce que c'est une façon de laisser rentrer le tzaddik et faire un peu de ménage de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça c'est la neshama qui subit plusieurs voiles avant de descendre dans le corps. Le tzaddik, lui, n'a pas cette... parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une mission spéciale, donc il lui a donné des forces spéciales aussi. Mais en attendant, Yosef, lui, c'est un tzaddik d'une dimension très particulière, au point que le monde n'avait aucun impact sur lui. C'est une des raisons pour laquelle la Chassidut explique que Yosef n'avait pas à demander en prison, lorsqu'il y a eu là-bas, vous savez, les deux ministres du pharaon qui ont été jetés en prison et à qui il a interprété les rêves, un qui devait être pendu, l'autre qui devait retrouver sa place. Et il a demandé à celui qui allait retrouver sa place, celui des responsables des vins, il a dit, je t'en prie, intercède. Il a dit, à cause qu'il a demandé, il est resté 2 ans supplémentaires en prison. Et pourquoi? On nous dit toujours, aide-toi, le ciel te le droit, fais le kéli, fais ta participation, même si tu dois avoir absolument confiance que Dieu va t'aider, mais toi tu dois faire ton effort personnel. Donc fais. Alors c'est ce qu'il a fait Yosef. Non, lui Yosef, même ça, il ne devait pas faire. C'est comme David Ameller, où les gens disent, et l'Agma d'ailleurs lui dit clairement que tous ceux qui pensent que David Ameller il a fauté, ils se trompent. Les gens disent, ouais, ben voilà, David Ameller qui prend l'histoire, vous savez, au premier niveau, il a vu une belle femme, elle était mariée,
Et il s'est arrangé pour que le mari se retrouve sur le front et qu'il meure comme ça. Voilà, donc voilà, il avait envie d'une belle femme, elle ne lui a plu. C'est-à-dire que les gens ils ramènent David Amelach et un tzaddik au texte le plus simple. Lui aussi, il a eu qui comme enfant de cette femme? Le roi Salomon, qui a construit le temple. David Amelach savait qu'il aurait de cette femme le roi Salomon. Et donc qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a dit comment je peux me marier avec elle si elle est mariée? Donc il faut peut-être que j'organise les choses. J'essaie de faire ma participation avec les moyens que j'ai en tant que roi, de l'envoyer au front pour que cette femme puisse se libérer. Eh bien, il ne devait pas le faire, et c'est pour ça qu'il a été puni. Encore une fois, puni, il faut aussi comprendre que ce soit puni. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a eu telle conséquence en fait, de son là, sans parler de punition. Mais les gens, bon, bien sûr, c'est vrai que la façon dont c'est présenté dans la Torah, on a l'impression que. Mais il faut savoir que ces gens-là, on ne parle pas de petites personnes comme nous. Les gens, ils pensent que l'histoire de Yosef, c'est une guerre entre frères. Comme si c'est des gamins qui sont dans la famille, un petit frère de 15 ans qui est jaloux de l'autre frère de 13 ans et ils se bagarrent. Pas du tout. Tous les frères de Yosef, c'était des gens adultes, mariés, des enfants. Bon, pas tous, parce qu'on raconte après l'histoire de Yosef que Judas, il est parti se marier lui-même, il a eu des enfants, etc. Mais c'était quand même des gens adultes. Ils ont dépassé tout ça. Et puis en plus, quoi, ils vont jalouser pour l'histoire d'une tunique. À ce point, ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas se racheter la tunique. Et quelle chance, notre frère il a eu, nous on n'a pas eu. Il faut sortir un petit peu de cette lecture trop basique et trop simpliste. Maintenant, Yosef, lui, c'était une neshama spéciale. Ma'ashenken sherashvatim hem mi bria. Dans les mondes spirituels qui font les étapes entre Dieu et ce monde matériel, il y a différentes étapes. On ne va pas trop s'allonger dessus, mais on parle du monde de Hatzilut, de Bria, Yetzira, Asiya, qui sont des mondes dans lesquels la divinité se cache à chaque fois davantage pour finalement carrément être noyée et presque disparaître de la visibilité. C'est le monde dans lequel nous sommes. Je vous demande la question, vous voyez Dieu? Non, on ne voit pas Dieu. Donc, est-ce que tu vois la Neshama qui est une parcelle de Dieu qui est dans le corps d'un tel? Non, je ne vois pas la Neshama. Est-ce que tu vois la lumière divine qui est dans cette table, qui lui permet d'exister chaque instant? Non, je ne la vois pas. Parce que tout ça, ça s'est caché. Mais la Neshama de Yosef, elle est descendue sur terre directement sans subir tous ces voiles. Donc le monde n'avait pas d'emprise sur lui. Et donc on a besoin quelque part d'être à un niveau de Shoam, de Moshe, de Yosef, d'avoir des forces exceptionnellement qui viennent directement d'en haut. Parce que si ces forces, elles aussi, elles passent par tous ces voiles, peut-être qu'à ce moment-là, je n'aurai pas les moyens de les exploiter. Parce qu'elles ne sont pas assez dévoilées. Donc, Dieu donne une force exceptionnelle au travers des pierres qu'il y a sur les épaules du Kohen Gadol. Shoham, c'est un lieu géographique aussi, comme quand on dit Hatzé Shittim, non? Non, Shoham, c'est une pas catégorie de Ah, pierres. d'accord. Yesh aussi. On peut rajouter d'ailleurs, sur ce qu'on vient de dire, on va faire un petit tour avec la guerre d'Amalek. Pourquoi le Rabbi fait le lien avec Amalek? Parce que ce discours chassidique, si vous regardez tout en haut, il y a marqué, à gauche, Shabbat, Parashat Tetzavé, Parashat Zachor. L'année où le Rabbi a fait ce discours chassidique, c'était tombé un Shabbat de Parashat Tetzavé, donc c'est pour ça qu'on a parlé des vêtements du Kohen Gadol, mais c'était en même temps tombé cette année-là, il n'y avait pas de Hadar, il n'y avait qu'un seul Hadar, et c'était tombé Shabbat Zachor, le Shabbat de la veille de Purim. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on lit le Shabbat avant Purim? Shabbat Zachor, c'est-à-dire se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Donc, cette notion qu'on vient de développer, le Choshen, le Ephod, Itapra, Itkafia, et ces forces particulières qu'on a besoin parce que justement, pour arriver à surmonter notre Yetzara, même si on n'a pas envie, ça demande une force exceptionnelle qui vient de Shoam, comme on l'a dit. Donc, Shoam, c'est Moshe, Yosef. Alors, on va retrouver cette notion dans la guerre d'Amalek, que cette année-là, ça faisait partie aussi du Shabbat Zachor, comme c'est expliqué dans différents discours qui développent la notion d'Amalek. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas entièrement adhéré à la mission et au fait que Dieu voulait leur donner de venir sur le Har Sinaï. Et ils ont été parce qu'ils ont vu des merveilles. Ils ont été parce qu'ils ont cru. Ils ont été parce qu'ils en avaient marre d'être esclaves en Égypte. Mais dire qu'à ce point-là, ils avaient complètement adhéré à l'esprit dans lequel Dieu les a fait sortir, que depuis le début, c'était le même message. Sachez que le but de la sortie d'Égypte, c'est pour venir me servir sur cette montagne. D'ailleurs, il y a des gens qui posent la question et disent, mais je ne comprends pas. Dieu, il veut nous faire un cadeau. Il nous sort de l'Égypte, parce qu'il voit que là-bas, on est esclave. Quand quelqu'un
je viens faire cet acte d'amour et le libérer d'un esclavage. C'est quoi après comment j'ai envie de me comporter avec lui pour qu'il ressente à quel point j'ai lutté pour qu'il soit enfin libre. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je lui dis maintenant, écoute ça, t'es libre. Viens, fais ce que tu veux. Vas-y, cours, combatte, fais ce que tu veux. Pas où tu veux. Et un juif va dire, attends, non, c'est quoi ça? C'est un coup d'arnaque là. Lui, il m'a sorti d'Égypte où j'étais esclave. Finalement, il m'a fait venir au pied du Orsina et puis paf, 613 mitzvot. Boum. C'est ça la liberté. Et fais pas ci, et fais pas ça, et là t'as pas le droit, et tel jour tu feras pas, et là tu peux pas te mailler là. Je comprends pas, tu m'as sorti de la liberté pour me faire goûter la liberté. Alors quoi, tu me prends d'un esclavage pour un autre esclavage? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? On peut éteindre la caméra si ça vous dérange de répondre devant la caméra. Non, pas du tout. Non. La liberté, ça a un prix. Alors okay. Peut-être qu'en Égypte, j'étais libre, et c'était le prix que je payais, c'était que j'étais esclave. On peut le voir comme ça aussi. Alors, quelle différence entre cet esclavage et l'autre esclavage? Je suis esclave de Dieu, je suis esclave de Torah Mitzvot, je suis esclave avec des obligations, des astreintes, et des contraintes. Mais la réponse, elle est que Dieu, quand il nous donne Torah Mitzvot, c'est justement parce qu'il veut que nous ne soyons pas et que nous ne restions pas esclaves de notre âme animale. Que nous ne restons pas, comme on dit un mot très courant aujourd'hui, addicts. Addicts à quoi? À toutes les folies qui passent dans notre tête, qu'on découvre à droite, à gauche, qu'on entend, qu'on nous fait croire que ça, aujourd'hui, si t'as pas ça, c'est que t'es pas un homme, et si t'as pas ça, c'est que t'es pas modèle, si t'as pas ça, c'est que t'es un nul, et si toutes ces addictions aujourd'hui. Aujourd'hui, qui n'est pas addict aujourd'hui? Non. Ceux qui se sauvent de l'addiction, c'est ceux qui ont pris sur eux de se ranger, de se mettre un travail, de s'organiser, de se créer une famille, de se donner des obligations. C'est-à-dire qu'en fait, l'obligation, elle n'est pas là pour te donner un esclavage. L'obligation, elle est là pour t'apprendre à surmonter, justement, tes désirs. Quand tu te donnes des obligations, quelque part, c'est toi-même qui t'entraîne, qui te formate pour dire non, je ne veux pas céder simplement aux envies qui me passent par la tête. Si j'ai les moyens, j'ai un héritage, pourquoi je vais aller travailler? Moi, je reste chez moi, je suis dans mon fauteuil. Laissez-moi tranquille. J'ai de l'argent, j'ai de quoi payer mon loyer jusqu'à 120 ans. Et j'ai de quoi me nourrir jusqu'à 120 ans. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que va devenir cette personne? Ça va devenir la personne la plus dépravée. Parce que finalement, elle va chercher à se satisfaire d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où elle va ressentir combien elle est dépendante de son Yetzirah, de son âme animale. Et c'est ça que Dieu dit. L'Égypte, c'est la dépendance. L'Égypte, c'est l'esclavage. L'Égypte, c'est Mitzrayim, Metzar, c'est la limite. Limité, tu ne peux pas sortir au-delà. Moi, je vous sors d'Égypte. Mais pour ne pas que vous retombiez dans une Égypte dorée, qui serait l'esclavage à toutes vos addictions, moi, je vous ai donné Torah Mitzvot. C'est ça ce qui dit Pirkei Avot. En lecha ben chorin, tu n'as pas de personne que tu peux qualifier de libre, et la miché osek batorah, que celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, enfin l'étude bien sûr et la pratique. Ben chorin, tu appelles ça être libre, mais quoi, c'est être fermé, être sclérosé avec une Torah qui est vieille de 33 siècles. Détrompe-toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à te sortir de toutes ces choses-là que ton environnement, ta vie en société, et tes copains, et ton entourage, et tout ce que tu veux, c'est eux qui te forment. Quand tu es au Segma Torah, après tu choisis. Quand tu as appris la valeur de telle chose, de telle raison d'être, de telle journée, de tel moment, et que tu arrives à adhérer à cela, tu as encore la possibilité de dire j'en veux ou j'en veux pas. Donc ça, c'était juste une parenthèse qu'on dit qu'on est sorti d'Égypte a priori pour aller dans une autre Égypte. Mais c'est justement pour ne pas tomber dans une autre Égypte encore pire. Vous savez, quand il y a eu les Amériques et qu'il y a eu la grande émigration des Juifs d'Europe de l'Est, avec tous les pogroms, ils en avaient assez de souffrir, des persécutions. Ils se sont dit, allez, on va dans l'Amérique, à ce qui paraît, c'est libre là-bas. Oui. Il y a une fois, un grand rave a entendu qu'il y avait comme ça cette émigration, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a tellement là-bas? Il a fait le voyage qu'en Amérique. Il a fait un aller-retour.
Il est resté là-bas quelques temps, il est revenu pour raconter à sa communauté. Il a dit, je comprends maintenant qu'est-ce qui a marqué Abraham Dieu, il a dit, Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, mais sera les goy gadol. La traduction, c'est je te ferai devenir une grande nation. Mais il a dit, ils sont restés au premier sens un grand goy. Pourquoi? Les Juifs là-bas, c'était une autre forme d'assimilation. Tout le monde sait aujourd'hui que le but de Bonaparte, en émancipant les Juifs, c'était quoi? Les assimiler. Et pourquoi? Au contraire, merci. Tu nous as laissé vivre Torah et Mitzvot tranquillement. Ça y est, là, vous allez être complètement happés par ce que vous allez voir autour de vous. Et puis, ils savaient que c'était la meilleure méthode pour justement finir. Donc, quelque part, Torah et Mitzvot ne sont pas là pour nous enfermer dans quelque chose. Ils sont là justement pour continuer à nous redresser. Il y avait, vous savez, quand par exemple, il y a il y a deux façons de comprendre quand on est soi-même forcé de faire quelque chose. Il y a quand on est soi-même forcé, mais on comprend la subtilité qu'il y a dans le fait que ceux qui nous forcent, vers quoi ils nous mènent. Une fois, quelqu'un il a raconté, c'était un juif, un israélien, il a dit, écoutez, moi j'ai fait de la prison. J'ai fait de la prison, X raison, j'ai fait de la prison. Et j'ai été aussi à l'armée. Là-bas, en Israël, c'est l'armée. Il a dit, dans les deux cas de figure, j'avais sur moi quelqu'un sur ma tête. À la prison, j'avais chef de la prison. À l'armée, j'avais un commandant. On est faquet. Le lien que j'ai eu avec les deux, a priori, c'était le même. C'est quoi? En prison, lève-toi, fais ça. Et moi, j'essayais d'être gentil. Oui, d'accord, oui, bien sûr. J'étais toujours. Et là-bas, on maltraite, on crie dessus. Allez, bouge-toi, qu'est-ce que tu fais là, espèce de. Et moi, il fallait accepter, j'étais en prison. Après, je suis sorti de prison, j'ai fait l'armée. Commandant qui était hyper exigeant. Que si tu ne fais pas ce truc, allez, tu dois faire des pompes et tu dois courir 1 kilomètre de plus et tu vas rester sans boire et tu vas rester. Les deux, j'ai subi une pression comme ça. Mais avec la grande différence, c'est que quand je suis sorti de prison, je peux plus. Celui qui était au-dessus qui était mon gardien de prison, je ne peux pas me voir. Jamais je penserais lever un téléphone pour me dire comment vas-tu. Shana Tova. Alors que mon commandant, je l'appelle. Lui, je l'appelle, je lui dis, Shana Tova. Quelle différence? Les deux, ils t'ont maltraité, ils t'ont pressé. Non, parce que l'autre, il essaie de me casser, de me briser. Alors que lui, le commandant, il voulait me renforcer, me mettre au niveau, me dire, tu vas être à la hauteur. Donc, un, il m'a construit, l'autre, il m'a brisé, c'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que globalement, on peut dire, ah, les deux, c'est pareil. Ben non, pas le même but. C'est ça la différence entre l'Égypte, qui a voulu nous briser, et un autre qui veut nous ok, c'est l'autre Égypte, alors il va me donner encore des bisous. Mais Dieu, il veut t'élever, il veut te donner une grandeur, il veut te donner une force. ויש להוסיף שעל דרך זה מצאנו גם בעניין מלחמת עמלק. Donc, cette même idée, on va retrouver chez Amalek, et me voir Bedroché par Pachat Zachor, on a dit que chez Betzed, mais l'Israël Mitzrayim Haïta et Lama Voda Vepnei Tachoraïm, les Juifs sont sortis d'Égypte, on ne pouvait pas dire à ce moment-là que les Juifs avaient adhéré complètement à suivre Dieu, disant, oh, ouais, Dieu, pour eux, c'était bon. Là, j'ai commencé à parler, Dieu nous sort d'Égypte, on ne sait pas vers quelle Égypte, quelle autre Égypte on va se retrouver. On ne peut pas dire qu'ils ont adhéré. C'était Achoraïm, c'était Itkafia. Ils se sont forcés. Chez Zéouma, chez Neymar, qui Barachaham, c'est une des raisons pour laquelle on dit que le peuple a fui l'Égypte. C'est pas vrai, on n'a pas fui l'Égypte normalement, si on regarde dans l'histoire. Même Paro, quand il y a eu Makan Bechorot, c'était à minuit. Il cherchait Moshe Rabbeinu de partout, il leur dit partez, partez. Moshe Rabbeinu a dit on n'est pas des voleurs, nous partons la nuit. On a attendu le Chatzot de la journée, soleil au zénith. On va sortir aux yeux de tout le monde. Si on se sauve la nuit, on dit ouais, ils ont profité la nuit en cachette, on était tous KO avec la Makan Bechorot. Non, non, non. On sort devant tout le monde, qu'il y en ait un qui vient dire non. On est sorti en flagrante journée. Maintenant, tout en étant sorti à ce moment-là, quand même, la Torah dit Barachaham, que le peuple s'est enfui. Mais on ne s'est pas enfui, au contraire, on a montré qu'on voulait sortir la main haute, la tête haute. Mais spirituellement, on parle d'une fuite. L'Égypte était un pays impur. L'Égypte nous a fait dégringoler les 49 niveaux d'impureté. L'Égypte, on n'a pas pu la transformer, l'Égypte. Il fallait simplement s'en sauver. Donc ça veut dire que l'élévation spirituelle du peuple juif à la sortie d'Égypte, c'était « sauvez-vous du mal ». Itkafia. Donc c'était, premier pas, je fuis le mal. J'en veux pas, je n'ai pas essayé de me battre avec lui ou de le transformer. J'ai pas la force à ce moment-là.
On n'était pas encore au niveau. L'impureté qui malheureusement s'était installée chez les Bnei Israël était encore trop puissante pour dire qu'ils avaient les moyens de pouvoir la raffiner, la transformer. Donc ils ont accepté de suivre Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Amalek a pu interférer sur la route avant Matan Torah. Et là, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pierre de Shoam du Kohen Gadol. Shoam, c'est l'aide de Moshe, rappelez-vous. Et bien là, pour Amalek, qu'est-ce qui a marqué? Moshe a dit à Yoshua, Bechar, Lanu Anashim, va sélectionner des soldats qui ont un niveau de tzaddik particulier pour aller faire la guerre contre Amalek. Et on les a appelés les Anshe Moshe. Les gens qui ont été sélectionnés par Yoshua, mais sur l'ordre de Moshe. Donc ça veut dire que pour Amalek, qui a encore le pouvoir de venir nous contrer, parce que nous, on est encore dans un niveau où on n'a pas transformé notre intérieur, on est encore dans un niveau où on se force, on suit Dieu. Et Amalek a donc le pouvoir à ce moment-là d'agir. Qui va aider à prendre le dessus sur Amalek dans cette situation-là? C'est le niveau de Moshe, c'est l'Al-Chez Moshe. Car Molel, chez Akor, l'Avoda dit Kafia, qui nous donne la force de surmonter cela, ça va devenir d'un niveau encore plus haut que ce qui est habituellement. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte, c'est le pays où il y a le plus de degrés de Touma ou pas? Non, parce qu'en fait, les Égyptiens qui étaient en Égypte ne sont plus là-bas. Ceux qui sont aujourd'hui en Égypte ne sont pas les Égyptiens qui nous ont asservis. Parce que dans l'une des mitzvot du Rambam qu'on étudie, il dit que c'est interdit d'habiter en Égypte. Non? Oui, Ouais. le pays. Le pays. Oui. Je parle du pays. Oui, le pays. Ah, est-ce qu'il y a la même impureté qu'il y avait avant? A priori, Parce que- l'impureté elle était liée aussi avec la pratique des humains qui étaient là-bas. Parce qu'il y avait une Et comme ils sont tous partis, Keïla Yehudite. oui. Bien sûr, le rabbin lui-même, il a été à cause de la famine. Il a trouvé en Israël, il a été obligé d'aller en Égypte, comme Avraham Avinu, lorsque Dieu lui a dit Lech Lecha va en Israël, il s'est contraint de devoir descendre en Égypte. Okay. Donc on va arrêter là parce que l'heure s'est avancée, mais l'idée donc on l'a compris. Quel est donc le message de ces deux pierres, de ces deux vêtements du Kohen Gadol? Savoir qu'en fait, et ça c'est ce que la Chassidut a dévoilé, mais que les gens ne captent pas aujourd'hui. Pourquoi faut-il passer par un Moshe Rabbeinu? Pourquoi faut-il passer par le Aaron à Cohen? Il y a aujourd'hui dans le peuple juif des Neshamot qui sont là pour être le Moshe Rabbeinu de la génération, pour être celui qui va nous donner la force d'aller au-delà, de surmonter, de dépasser. Et comme le Rabbi explique, Moshe Rabbeinu est là pour ça. Les pierres de Shoam Moshe, elles sont là pour ça. Elles sont là, ces tzadikim-là sont là pour qu'on aille puiser chez eux les forces, de pouvoir rester un juif qui est solide et envers et contre tout ce que l'assimilation essaie de nous noyer. Et donc ça, c'est un enseignement qu'on va garder aujourd'hui, quand on va lire cette semaine la paracha, pour ceux qui vont faire le chitat, peut-être qu'on va prendre le chumash quotidien, relire avec cette traduction, et puis se rappeler quelque part que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement cette notion de rabbi et de chassid, chose qu'on n'avait pas tellement à l'époque. On a toujours eu des géants dans chaque génération, le Rambam à son époque, il y avait le Rashi à son époque, ou dans son pays, mais il y a toujours eu ces tzadikim-là qui ont été des grands guides. Mais ça s'est quelque part démultiplié par la chassid. La chassid, elle a montré que Dieu il envoie spécialement des grands neshamot qui vont nous permettre, en s'accrochant à eux, en les regardant, en les observant, en prenant à la lettre ce qu'ils vont nous dire, ça va être notre Moshe Rabbeinu qui va nous aider à nous dépasser. Voilà, messieurs.